Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo que je crains probablement venteuse malgré les bonnettes et toute autre disposition, ce qui fait que ça risque de se terminer en commentaire derrière les images. Ça n'aura pas le mérite d'être tout à fait naturel, mais au moins vous n'aurez pas l'inconvénient de ce son sans arrêt parasité par le vent. Vent très fort ici dans le Gard, surtout en ce moment où je crois bien que dans toutes les régions de France, il y a beaucoup de soucis météorologiques. Alors aujourd'hui, je dois vous parler de choses astrologiques. Qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, en fait, demain, quand vous regarderez la vidéo à 9 h, nous serons en pleine lune et on en a longuement parlé. Et le soleil sera en Cancer. Et du coup, qui dit Cancer dit le passé. On va voir sûrement pourquoi, parce que j'ai vraiment envie de vous parler du passé. Il y a bien longtemps, peut-être 2 ans, je faisais des conférences en présentiel et une fois par mois, je parlais du signe du mois. Donc c'était bien, à la rentrée, la Vierge était contente parce qu'on traitait son signe. Et puis après, évidemment, on enchaînait Balance, Scorpion, etc. Mais arrivé au mois de juin, les cancers commençaient à me dire « Est-ce que tu vas traiter notre signe ?» Et les lions, même chose. Alors qu'est-ce que je devais faire? Tout simplement, soit traiter les signes pendant les vacances, soit les oublier. Et c'est vraiment ce que j'ai souvent fait, c'est les oublier un peu, les cancers et les lions. Et je me suis dit peut-être qu'aujourd'hui, je pourrais vous parler des cancers de façon générale, de façon générique. Si je vous dis la balance, vous allez me sortir des mots-clés, hésitation, indécision, beauté, équilibre, harmonie. Mais c'est pas véritablement s'imprégner, surtout si vous débutez, c'est pas s'imprégner du signe. Alors, puisqu'on parle de signe, il va y avoir un problème. Le problème, c'est de dire, moi je suis Cancer, mais je me retrouve pas tout à fait. Certaines choses, oui, mais pas toutes. Eh bien pourquoi? Parce que si vous discutez avec quelqu'un d'ici, un méridional, vous allez voir qu'il a l'accent, il n'a pas forcément les mêmes mots, des fois ça pègue. Si vous êtes en Alsace ou en Bretagne, vous allez avoir aussi des espèces de clins d'œil locaux au patois. Et finalement, vous aurez le point commun d'être français, de parler tous français. C'est pareil en astrologie. En astrologie, vous pouvez très largement comprendre que tout le monde parle le français, mais que certains sont plutôt alsaciens ou plutôt corses. Ce qui signifie que quand je vais vous parler des cancers, ça sous-entendra les Français. Et il y aura évidemment des gros clins d'œil en disant « Oui, mais moi je suis avec la lune en Lion et puis j'ai l'ascendant en Taureau. » Et oui, ça c'est un peu comme si vous étiez alsacien, né de père néerlandais. Donc tout ça pour dire qu'on est tous des êtres humains, mais qu'il n'y a pas une seule empreinte génétique sûrement, mais moi je ne connais pas trop. Je sais que les empreintes des doigts, elles sont particulières, elles sont réservées à chacun d'entre nous. Il n'y en a pas deux pareils dans le monde, ce qui signifie qu'on est bien tous des humains, mais bien tous différents. C'est pareil avec l'astrologie. Donc quand je vais vous parler du cancer, il faut avoir ça à l'esprit. La deuxième chose, c'est que même si on parle tous du cancer, du même cancer, des mêmes empreintes, on aura un point de vue différent. Il m'est arrivé de discuter avec des Italiens à Rome de la Corse. Et qu'est-ce que j'ai pas vu? Ils voyaient la Corse horizontale. Non, non, la Corse est forcément verticale. Non, non, elle est horizontale depuis Rome. Je suis désolé, c'est comme ça. Depuis Venise aussi. Il a fallu se rendre à l'évidence. On avait raison tous les deux. C'est ça aussi qui compte dans l'interprétation astrologique et c'est ça aussi qu'il faut avoir présent à l'esprit, sinon on va commencer à avoir des divergences d'interprétation qui ne seront pas justifiées en dehors de notre propre prisme. Je vois que je souffle dans la montée et que Dewey tire aussi une grande langue. Mais
c'est la rançon de la gloire, il y a moins de vent, donc je continue à parler et je continue à monter. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du cancer. Ne perdons pas de vue que les choses sont bien faites en astrologie, il n'y a jamais de hasard. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, nous sommes au jour le plus long, ça veut dire que ça va commencer à décliner. Ça signifie qu'on va aller de plus en plus vers la nuit. Et quel est l'astre de la nuit? C'est la Lune. Pensez à l'arcane 18. Mais pensez aussi que c'est le moment où on va avoir la Lune, qui est le maître du cancer, de plus en plus présent. Et ça, c'est intéressant puisqu'on va vers les jours qui raccourcissent et donc vers les nuits plus longues. Donc le cancer, la lune sont des points importants à avoir à l'esprit aussi. Qui dit lune, dit la mère. Donc il y a cette idée de maternité, il y a cette idée de cycle aussi, puisque tous les 28 jours et quelques, nous le savons avec nos pleines lunes et nos nouvelles lunes, on remet les compteurs à zéro. Donc il y a cette idée de cycle, cette idée de maternité. Et puis, quand vous regardez l'arcane de la Lune, eh bien, il y a beaucoup d'eau, ce qui signifie une grande sensibilité. Cette grande sensibilité, en fait, peut se trouver dans l'animal. Parce que le cancer, en latin, c'est cancris, qui signifie crabe, langoustine, homard. Et on sait très bien que quand on les plonge dans l'eau, ils deviennent tout rouges. Et c'est un peu le syndrome de ce qu'appelait Françoise Dolto, le complexe du homard. C'est-à-dire que les cancers sont très sensibles. Il faut avoir beaucoup de douceur avec eux parce que sinon, ils vont vite rougir et perdre leurs moyens. C'est une de leurs faiblesses, comme les autres signes ont des faiblesses. Mais ça leur donne aussi une grande sensibilité. Quelquefois, les gens me disent « oui, je vois bien le bélier dans le signe du bélier », enfin le dessin, le glyphe. Et quelquefois, ils me disent « mais je vois pas trop bien dans le cancer, cette espèce de 69 à l'horizontale là ». Mais en fait, regardez bien, c'est exactement les deux orbites des yeux avec peut-être un peu les pinces derrière. Donc, ça signifie qu'il y a une carapace. Et la compensation de cette vulnérabilité, de cette grande sensibilité, elle fait qu'il y a une carapace de protection. Donc ce qui signifie aussi que le cancer, il aime bien le foyer, il aime bien sa maison, c'est-à-dire sa carapace. Et évidemment, il n'y a jamais de hasard puisque de l'autre côté des cancers, nous avons les capricornes et on le sait, c'est un peu le symbole de l'ermite, ils aiment bien leur grotte. Rappelez-vous, Capricorne égale Noël, égale la grotte, l'enfant Jésus, etc. Donc c'est vraiment bien fait parce qu'on a cet axe qui correspond en fait au côté foyer, au côté, en tout cas pour les cancers, l'amour, eh bien, du bien-être, d'être chez soi, de coucouner. Je repense à cette histoire de coucouner et de sensibilité. Pour fixer un peu l'attention et être pédagogique, j'ai envie de parler de Tom Cruise. Je ne sais pas si vous savez, mais le héros de Mission Impossible, au début, il était, il bafouillait, il bégayait, il y avait quelque chose comme ça. Parce qu'il était extrêmement sensible. On a aussi Indiana Jones. Vous savez, quand on le voit dans le film, il est avec son père quand il fait Indiana, parce qu'il y a ce côté très paternel aussi, côté très famille. Donc voilà un peu Harrison Ford, un cancer. Un autre cancer, Tom Hanks. Tom Hanks qui lui, dans Philadelphia, nous a fait pleurer tous autant que nous sommes. Cancer ou pas cancer, je vous rassure, c'était tellement éprouvant comme film, émouvant comme film, qu'on en est resté à cette idée de, de sentiment hyper profond. Il y a eu aussi, comment il s'appelle, Robin Williams. Robin Williams, quand il était avec toutes ses couleurs, je me souviens plus du film, ce que je me souviens surtout, c'est Le Cercle des Poètes Disparus. Ça m'a marqué profondément parce qu'il considérait presque ses enfants comme sa propre famille. C'était pas de la fraternité au sens, des Verseaux, on est tous potes et tout ça. Non, non. Il y avait le père qui enseignait justement dans une espèce de grotte les poèmes de David Thoreau, qui par hasard, Thoreau avec l'accent américain, est l'équivalent de Jean-Jacques Rousseau, qui est lui aussi du signe du cancer. Bref, on voit au travers des acteurs
acteurs, eh bien qu'il y a cette sensibilité, comment dire, à fleur de peau. Meryl Streep, Meryl Streep. Meryl Streep, c'est Out of Africa, avec le lion Robert Redford. Mais Meryl Streep, c'est un peu le côté de la femme qui s'efface devant son personnage. Elle s'oublie, et ça, c'est vraiment reconnu par tout le monde. C'est pour ça que c'est la femme la plus, et l'homme évidemment, la plus nominée. 18 Oscars, je crois, avec 5 à côté des Oscars, des propositions d'Oscars, je sais pas quoi. Enfin bref. Peu importe, on n'a pas besoin d'Oscar pour savoir qu'on est un bon acteur et une bonne actrice. Et Meryl Streep est une extraordinaire actrice parce que, encore une fois, sa sensibilité de cancer s'efface justement devant ses personnages. Alors on parle aussi beaucoup de passé par rapport à notre signe du cancer. Pourquoi ? Tout simplement parce que le cancer se déplace vers la gauche. Et dans l'inconscient collectif, la gauche, c'est le passé. La droite, c'est le futur. Et ça, les publicitaires l'ont bien compris. Les dessinateurs de bande dessinée ont bien compris. Regardez Hergé, quand la pluie, elle tombe à gauche, c'est pas pareil que quand l'averse tombe à droite. Alors on va pas faire aussi du décryptage de bande dessinée, mais c'est intéressant aussi d'avoir des connaissances un peu partout parce qu'on se dit ah bah oui, les anciens ils connaissaient ça, le crabe se déplace à gauche, donc les cancers sont liés au passé. Et ça ils l'ont vérifié concrètement. Quand vous prenez un cancer bien célèbre, Marcel Proust, qu'est-ce qu'il a écrit? À la recherche du temps perdu. C'est pas tout un poème ça, à la recherche du temps perdu. On pense à l'axe Capricorne avec Saturne, le temps, et en bas le cancer avec le passé, à la recherche du temps perdu. Moi je trouve ça énorme quand même en termes de, comment dire, de hasard. Alors on n'en finirait pas si on regardait tous les titres des ouvrages des personnages célèbres, le titre même des peintres, c'est souvent révélateur d'un signe ou d'une dominante de la personnalité. Je parlais tout à l'heure de Jean-Jacques Rousseau et on aurait pu dire mais lui le foyer, la famille c'est important. Bah oui, c'est très important. Il a écrit l'Émile et il a abandonné ses 4 ou 5 enfants, je sais pas, dans des centres, des maisons pour enfants abandonnés. Donc faites ce que je dis et pas ce que je fais, mais en attendant, avec l'Émile, Jean-Jacques Rousseau a démontré que les cancers étaient quand même fortement intéressés par tout ce qui touchait le foyer, l'enfance, etc. Et à propos d'enfance, eh bien, c'est le passé pour un adulte. L'enfance, si on se souvient un petit peu de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, quand il était petit, il appelait Pique la Lune. L'auteur du Petit Prince pique la lune, du cancer avec la lune comme maître. Ça s'invente pas, non? Et puis aussi, il a dit qu'à 4 ans, il voulait s'envoler dans les airs. C'est assez connu, hein, c'est pas un scoop. En voulant s'envoler dans les airs à 4 ans, Saint-Exupéry disait que bah, déjà il avait l'imaginaire très fort, il avait l'imagination, la rêverie comme partenaire et qu'il allait le concrétiser après. Et on va voir qu'il y a beaucoup d'empires qui se sont créés sur la base de rêverie. Pour rester dans le côté de l'enfance et du cancer, du foyer, de la mère, je repense à Kafka qui, lui, était vraiment tourmenté par son enfance. C'était assez incroyable. Il était vraiment plutôt dans le côté cauchemar que dans le côté rêverie. Je pensais aussi à propos d'enfance, à Cocteau, cancer, et Jean Cocteau qui dessinait des étoiles un peu partout, qui faisait des dessins et qui l'appelait pour maman. Donc c'est quand même assez éloquent. Et tout ça pour vous dire que si vous écoutez cette vidéo, eh bien vous aurez une idée de ce que sont les cancers de façon romantique, comme les cancers. Voilà. Après, les empires se sont créés souvent parce que les personnes avaient des rêves incroyables et les cancers sont très forts pour rêver. Ils vont toujours plus loin, c'est un petit peu comme tous les signes d'eau, les poissons aussi ont un imaginaire incroyable. Et les natifs du cancer ont créé des empires qu'un être humain hors cancer n'aurait pas compris ou trouvé. Et je pense à Jules César,
fallait quand même avoir une sacrée vision pour dire qu'il allait conquérir ce qu'il a conquis. C'était un peu du vertige, c'était un peu la folie, mais Jules César n'avait rien inventé parce qu'il avait un prédécesseur Cancer qui lui avait aussi un empire incroyable. Je veux parler d'Alexandre le Grand. Donc tous ces gens qui ont bâti des empires l'ont fait parce que, un peu comme dirait Kennedy, on l'a fait parce que on savait pas que c'était impossible, quoi. Alors bon, on va laisser tomber le Gémeaux Kennedy et on va revenir au Cancer. Et puis après Alexandre le Grand, après Jules César, on pourrait passer à David Rockefeller, qui a créé l'empire que l'on connaît avec la Standard Oil, qui est devenue après Exxon, ou si vous préférez en français Total, Esso, pardon. Enfin, en fait, peut-être les deux. J'y connais rien. Mais enfin, Rockefeller, paraît-il, était le plus riche milliardaire de tous les temps. Bon, là aussi, il y a des débats, mais enfin, disons qu'il s'était quand même bien enrichi avec le pétrole. Et c'était quand même assez incroyable de voir l'empire qu'il pouvait avoir au-delà de simplement le pétrole. Allez, Dewey, on redescend. Oui, donc les empires sont incroyables. On pourrait ajouter Barnum quand il faisait des cirques avec plusieurs chapiteaux. On aurait pu prendre Paul-Émile Victor avec tout ce qui a touché ce côté arctique ou antarctique, je sais plus, enfin vous vérifierez, mais c'est des mondes immenses, quoi, immenses. Donc on voit que l'imaginaire permet la réalisation de choses vraiment démesurées, incroyables. Dans pas mal de vidéos, je suis arrivé un peu à l'astrologie au-delà des rencontres que j'ai faites en observant l'histoire de France, des rois de France avec l'astrologie. Et ça m'a énormément marqué. On y va, Dewey? Allez, un peu de force. Faut qu'il mange la force. Lui, il a peut-être pas regardé le tirage de dimanche. Alors, les rois sont sûrement une sorte de baromètre, quelque chose qui nous conforte un petit peu dans, dans les études que l'on peut avoir des signes astrologiques. Toujours pareil, dans le sens de la caricature. On parle de roi et d'enfance. Eh bien, Marie de Médicis, elle s'est pas, embêtée. Elle a pris tout de suite la place de son fils, je sais plus, Henri IX, je crois, pour régner. On avait Jacques Ier aussi aux États-Unis qui était plutôt avec une bande de jeunes hommes et vite fait il s'est fait pousser par sa mère. On a aussi un roi français qui n'a pas régné au début parce qu'il était trop jeune et là c'était les parents qui régnaient, c'est-à-dire Anne d'Autriche et je crois avec Mazarin. Donc on a toujours un petit clin d'œil comme ça avec l'enfance et puis le règne ou en tout cas la famille. Par exemple Henri VIII, non c'est pas Henri VIII, Édouard VIII. Pardon Édouard, si tu m'entends. Édouard VIII a renoncé au trône et c'est comme ça qu'Élisabeth, l'actuelle reine d'Angleterre, a pu régner, si j'ai bonne mémoire. Enfin, c'est quelque chose comme ça, vous vérifierez. Mais Édouard VIII a préféré aller avec Madame Simpson pour, avoir une vie tranquille, un foyer, une femme, plutôt que d'avoir les fastes et les apparats de toute la cour. On dit parfois, vous le verrez aussi peut-être en droit pénal, avec Lombroso, que l'apparence physique révèle le criminel né. Bon, depuis, on sait que c'est pas vrai. Ce qui a correspondu à l'époque à la bosse des maths, le côté physique ne révèle pas si on est un criminel ou pas. En revanche, quand on regarde les cancers, ils ont souvent un visage rond. Je pense à Marcel Achard, c'était vraiment un Pierrot lunaire, quoi, comme il écrivait d'ailleurs. On a aussi Pompidou, Pierre Mauroy, c'était des gens qui avaient quand même un visage assez arrondi. Donc de là, il ne faut pas en tirer des conclusions hâtives, mais les petits clins d'œil de la nature. Vous voyez, si je me baisse et que je ramasse une hématite, on dira que c'est rouge et ça guérit les problèmes sanguins. Il y a toujours des clins d'œil comme ça de la nature, du destin, qui nous renforcent un peu sur les non-coïncidences et les non-hasards. Et quand on voit que des cancers n'ont pas du tout le visage d'un Pierrot lunaire, c'est pour nous dire qu'on doit faire marcher notre discernement. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire sur le cancer en faisant quelques illustrations chemin faisant sur les personnages célèbres pour que ça marque un peu plus. C'est plus facile d'étudier comme ça, je crois, qu'avec des gommes et des crayons et des éphémérides. Alors on dira aussi que
C'est sans doute le signe le plus vulnérable du zodiaque et ça, je veux bien le croire. C'est pour ça que je vous conseille vraiment, si vous vivez ou si vous connaissez des cancers, de ne pas vous fier aux apparences de la carapace. C'est des êtres extrêmement sensibles, comme beaucoup de signes d'eau. Les scorpions, qui sont un signe d'eau, donnent pas cette apparence de souffrir. Au contraire, ils auraient peut-être même tendance à nous faire souffrir. Croire ça, c'est une erreur. Ils ont aussi, plus que les autres signes d'air, de feu et de terre, cette sensibilité à fleur de peau qui fait que quand quelqu'un rentre dans la salle, ils savent à peu près à qui ils ont affaire, tellement ils ont d'intuition. Alors il ne faut pas, si je puis dire, les tourmenter parce que sinon ils vont rougir et puis surtout ils vont se faire de la bile, tout ce qui va toucher l'estomac, puisque l'estomac est en lien avec la lune. On le sait quand on regarde l'homme zodiaque que les cancers sont en lien avec le phosphalugel et les ulcères à l'estomac. Je dis ça parce que je pense à quelqu'un qui m'est cher, qui est maintenant décédé, mais c'était bien ça, le phosphalugel, pour les problèmes d'estomac. Donc je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il me semble qu'on peut y réfléchir cette nuit, parce qu'on dit que la nuit porte conseil. Comme quoi il n'y a pas que le tarot qui porte conseil. Ah, je me souviens encore une dernière chose avant de passer la main et d'aller un peu plus vers le futur et vers le présent, mais je ne vais pas revenir sur les dernières vidéos. Je repense que quand je faisais les conférences en présentiel, il m'était souvent reproché de citer des gens qui étaient soit morts, soit vieux, soit inconnus des jeunes. Et je voudrais m'excuser auprès des plus jeunes d'entre vous, si vous me suivez et que vous avez un âge que vous connaissez l'histoire. Non, vous ne connaissez pas, bah c'est du Aznavour. Et en fait, que l'avantage du cancer, du passé et de l'histoire, c'est qu'on ne pourra jamais dire des choses contraires sur Jean-Jacques Rousseau, David Thoreau ou bien George Sand. Alors que les personnes qui ne sont pas décédées encore, eh bien, il y a les pour, les contre. Moi, j'aime mieux le jazz. Oui, mais Sidney Bechet est-il pas mieux que Louis Armstrong, etc. Donc là, ils sont décédés, ça va, on peut se faire une idée. Mais quand les gens ne sont pas encore passés par le filtre du tamis, du temps, du cancer et du capricorne, eh bien, moi, je reste à situer les personnes qui sont passées il y a bien longtemps. Bon, si vous voulez, je pourrais jouer, quoi. Je vous dirais, bah tiens, avec les cancers, on pourrait se faire une petite dernière séance avec le cancer Eddie Mitchell. Ça serait sympa, on mangerait des burgers. Ça serait Cécile de France qui nous les amènerait, puisque apparemment dans ses films, elle travaille chez McDo. On aurait aussi Mimi Mati qui viendrait nous dire qu'on a un ange gardien. Et ça, c'est un sacré cancer, parce qu'un ange gardien, ça blague pas. On aurait aussi... en regardant cette dernière séance, la larme à l'œil, parce qu'avec le cancer Gilles Lelouch, forcément on aurait des petits mouchoirs, vous voyez ce que je veux dire. Et puis le générique de fin, je le vois avec un cancer musicien que j'adore, et dont les titres des chansons sont tellement révélateurs d'un cancer. C'était dans la maison vide, le foyer. C'était dans la maison vide. Et puis ses parents ont fait une jeune fille qu'on appelait Ring-a-Ding. Vous voyez où je veux en venir? Et puis quand il était petit, Michel, parce que c'est son prénom, il jouait avec une poupée qui faisait non, qui faisait oui. Et le cancer Michel Polnareff, pour moi, quand il est passé notamment pour un 14 juillet, j'ai regardé le concert il n'y a pas très longtemps, je l'ai regardé en disant... c'est un cancer. Et quand il dit ne m'appelez plus... non, c'est pas lui. Non, c'est pas ne m'appelez plus jamais France, c'est lettre à France. Parce qu'il était exilé de la mère patrie. Et si vous voulez, on peut parler de ses impôts, on peut parler de ses affiches qui ont défloré la chronique, tout un tas de trucs comme ça.
Mais quand on écoute, mis à part que la profondeur quand même des textes et aussi de la musique font quand même que c'est un sacré artiste, un sacré saltimbanque, eh bien je crois que Michel Polnareff, c'est quelqu'un qui est connecté avec les gens, la patrie, et qu'il a dû souffrir terriblement. J'ai cru comprendre qu'à une époque, j'avais des collègues qui étaient avec lui dans un hôtel où il composait, un hôtel parisien. Il avait plus de foyer vraiment, c'était peut-être pas facile pour lui, j'en sais rien. Mais je comprends qu'il a peut-être plus souffert que certains autres signes qui ont, j'allais dire, de l'endurance, quoi, qui se laissent pas faire. Donc finalement, Polnareff, Gilles Lellouche, Mimi Mati, j'en ai peut-être oublié encore, mais Eddie Mitchell, tout ça. Je pense que c'est des acteurs français, des personnalités du showbiz, comme j'ai cité les Américains tout à l'heure, de Tom Cruise et autres, qui sont tous cancers. Et peut-être que vous pourrez réfléchir et travailler l'astrologie en disant mais est-ce que Indiana Jones ressemble à Michel Polnareff? Et peut-être que Michel Polnareff vous parlera de sa patrie, la France. Peut-être Harrison Ford parlera de son père en tant qu'Indiana. Et puis peut-être que Michel Polnareff vous parlera de sa mère France, qui est sa patrie, le père, la mère. On est vraiment chez les cancers. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette petite présentation simple, pas complexe, pas trop académique de l'astrologie et du cancer, mais c'est un peu le but de ces promenades, c'est justement d'expliquer les choses de façon les plus comment dire, naturelle. Après, on peut commencer à se munir de la gomme, du crayon, calculer les ascendants, les semi-carrés, les sextiles. Sur ce, passez une belle semaine et je vous dis à samedi pour Astro Tarot, version juillet. Au revoir.